9 novembre, une délégation du collectif CHUM Douvant-Douvant Martinique était reçue par le directeur adjoint du cabinet de la ministre de la Santé et des Solidarités. Ça s'est fait dans l'après-midi, ça a duré environ 1 heure de temps, 1h05 minutes exactement. La délégation elle était composée de médecins, de représentants des syndicats de salariés, du personnel paramédical. Elle était aussi composée du président du conseil de surveillance. Et le président de la CME était là, mais il était en face de nous, c'est-à-dire à côté du directeur de cabinet, de son représentant, enfin de notre gars qui est avec lui. Et il a été reçu d'ailleurs une demi-heure avant nous. Bon, alors globalement, la délégation pense qu'il y a eu une écoute attentive sur tout ce que nous avons dit. Alors nous sommes allés très lucides en sachant bien que ce ne serait pas cette délégation qui nous donnerait un résultat immédiat. Bon, mais on est allé pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans le paysage de la communauté hospitalière, c'est que certains médecins qui sont chefs de pôle, et bien tous les chefs de pôle et les cadres administratifs et cadres supérieurs ont dit halte là, ils ne veulent plus cautionner le non-engagement de l'État au niveau du centre hospitalier universitaire de la Martinique. Ça engage leur responsabilité, ça engage leur éthique. Et ils ont décidé de prendre contact avec les organisations syndicales de salariés, les usagers, et c'est dans cette dynamique-là que nous avons entrepris de voir beaucoup de gens, de responsables en tout genre, mais nous avons aussi entrepris de sensibiliser le personnel hospitalier et le personnel, la population de Martinique. Donc, ce que nous demandons que le budget des hôpitaux en Martinique soit calculé pour sa valeur réelle, parce que nous vivons sur une île, il y a des dépenses, des surcoûts qui sont liés au salaire, qui sont liés à la petitesse de notre population, qui sont liés au transport, qui sont liés à la prise en charge des internes, et puis il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres, et tout ça a un surcoût. Et ce surcoût-là, il est mal évalué, en tout cas il n'est pas évalué à sa valeur réelle. Et donc, quoi qu'on fasse, on sera toujours déficitaire. Donc nous demandons que le budget, si un budget d'un établissement équivalent à celui de la Martinique, mettons qu'il soit de 500 millions en France, et que le surcoût, il coûte 100 millions, eh bien on voudra que le budget du CHUM de la Martinique soit de 600 millions. Bon, voilà ce qu'on demande, et on veut à valeur réelle. Bon, il y a 3 administrateurs qui vont arriver, ils auront la responsabilité d'un directeur, mais la différence, c'est qu'ils seront en lien direct avec le ministère. Et donc, il n'y aura pas d'intermédiaire entre ce qu'ils vont constater, ce qu'ils vont suggérer, ce qu'ils vont proposer. Mais compte tenu de cette nouvelle situation, le collectif a demandé à ce qu'ils soient tenus informés de toutes les évaluations, de tous les constats et des orientations qu'ils envisagent de prendre avant de les prendre. Bon, le collectif aussi estime qu'il faut en Martinique une faculté de plein exercice. Il estime qu'il faut de l'attractivité vis-à-vis des jeunes médecins qui arrivent et qui trouvent un établissement dans l'état piteux dans lequel ils se trouvent. Ils estiment aussi qu'il faut travailler sur la performance de l'hôpital. Ils estiment aussi qu'il y a des investissements immédiats qui doivent être faits. On a insisté dessus. Le montant de ces investissements immédiats, c'est de l'ordre de 110 millions d'euros. Et dans ces 110 millions d'euros, il y a les 4 millions nécessaires à la reconstruction de la blanchisserie, pour ne donner qu'un exemple. Donc, Monsieur Bubien, Yann Bubien, c'est lui le directeur adjoint du cabinet, il a dit qu'il rencontrera ses administrateurs une fois par mois, qu'il viendra en Martinique au mois de janvier, qu'il est ouvert et il comprend que, un peu ce qu'on faisait avant, on fait le constat que ça n'a pas marché.
Maintenant, tout ça, c'est des paroles. Et nous sommes des militants, donc nous savons que ce sont les actes qui comptent. Et nous n'allons pas attendre les bras croisés que le gouvernement prenne des mesures. Nous avons la ferme intention de le rappeler à l'ordre et de construire un rapport de force pour nous faire entendre au cas où on verrait que les engagements ne se traduisent pas en actes concrets. Voilà un petit peu.